Imaginez-vous remporter un Grand Prix de Formule 1 à domicile devant des centaines de milliers de personnes. C'est exactement ce que Fernando Alonso a connu à Valence en 2012. 7 vainqueurs lors des 7 premiers Grands Prix de cette saison. Une saison marquée par la rivalité entre le pilote espagnol et Sebastian Vettel, avec des Grands Prix historiques, des rebondissements à tout niveau. Aujourd'hui, on va revenir sur l'un des classiques de l'histoire de la Formule 1 qui m'a profondément marqué étant petit, étant fan de Ferrari et de Fernando Alonso et qui a marqué aussi l'histoire des fans de notre sport. Pour certains, vous ne le savez peut-être pas, mais à l'époque, on avait ce qu'on appelait un Grand Prix d'Europe qui se déroulait dans différents pays en fonction des années. Et en 2012, ce Grand Prix d'Europe était à Valence, en Espagne. Aujourd'hui, on va revenir sur ce Grand Prix totalement fou, marqué par les casses mécaniques, par les dépassements, la stratégie et surtout les rebondissements. Installez-vous confortablement et aujourd'hui, on parle du Grand Prix d'Europe 2012. La saison 2012 est considérée par beaucoup comme l'une des plus excitantes de l'histoire de la Formule 1. Et pourtant, on sortait d'une saison totalement ennuyante. 2011, dominée par Sebastian Vettel et Red Bull, qui remportaient respectivement leurs 2 premiers titres de champion du monde. Pour cette nouvelle saison, quelques changements de réglementation sont venus redistribuer les cartes. Abaissement des museaux avant sur les monoplaces, suppression et interdiction du blind diffuser. Avec ces quelques changements, ça permet à plusieurs équipes comme Ferrari, McLaren, encore Lotus, Mercedes et toujours bien évidemment Red Bull de pouvoir espérer prendre des pole positions et jouer la victoire. En plus de ça, en 2012, le niveau de la grille était quand même extrêmement élevé. Chaque top team avait un duo de pilotes assez exceptionnel. Sébastien Vettel et Mark Webber chez Red Bull, Felipe Massa et Fernando Alonso chez Ferrari, Jenson Button et Lewis Hamilton chez McLaren, on avait Kimi Raikkonen et Romain Grosjean chez Lotus et surtout Nico Rosberg et Michael Schumacher chez Mercedes. Cette saison avait littéralement tous les ingrédients pour être l'une des plus excitantes de l'histoire de notre sport et cela n'a pas manqué. Lors des 20 courses de cette saison, les 7 premières ont été remportées par 7 pilotes différents. Grosso modo, on arrive à la 8e manche du championnat et aucun pilote n'a encore gagné 2 courses dans cette saison. Avec un début de saison aussi disputé, vous vous doutez bien que le classement pilote est extrêmement serré. Et en arrivant lors de ce Grand Prix d'Europe, c'est Lewis Hamilton qui est en tête du championnat avec 88 points devant Fernando Alonso et Sebastian Vettel. Mais ce classement, il ne reflète pas réellement les performances sur la piste parce qu'en vérité, la voiture la plus rapide, c'est McLaren. McLaren est de loin la voiture la plus performante, mais la moins fiable. L'équipe anglaise est marquée par énormément de problèmes mécaniques qui leur font perdre beaucoup de points lors de cette saison 2012 et à l'inverse, la Red Bull est un petit peu moins performante mais extrêmement fiable et permet du coup à Sebastian Vettel et Mark Webber d'assurer un maximum de points. Et puis de l'autre côté, on a Fernando Alonso avec sa Ferrari qui réalise probablement l'une de ses plus belles saisons en Formule 1 et ça honnêtement, ça vaudra un sujet à part sur YouTube. Fernando Alonso n'a pas une voiture extrêmement compétitive, il a une voiture plutôt fiable, mais grâce à ses performances, réalise des résultats assez exceptionnels pour cette modeste voiture italienne. La saison se poursuit donc en Europe, à Valence plus précisément, donc en Espagne, sur les terres de Fernando Alonso, et vous allez voir que personne n'aurait pu prédire le scénario de ce Grand Prix totalement fou. Le Grand Prix d'Europe a donc lieu du 22 au 24 juin 2012 à Valence. Lewis Hamilton arrive en tant que leader du championnat, mais bien évidemment, la star nationale, c'est Fernando Alonso. C'est la 5e fois que la Formule 1 se rend sur le circuit de Valence, depuis 2008 pour être précis, et de fortes températures sont attendues. Donc la dégradation des pneus s'annonce très compliquée. Le week-end est déjà marqué par 3 faits de course dès les séances d'essais libres. La première est l'apparition d'un jeune pilote français, Jules Bianchi, au volant d'une Force India. Valtteri Bottas, lui aussi, effectue sa première séance d'essais libres à la place de Bruno Senna du côté de l'écurie Williams, et Timo Glock de son côté, qui est tombé malade et qui ne participera ni à la qualification, ni à la course de ce Grand Prix d'Europe 2012. Au final, on se retrouve donc avec 23 pilotes en séance de qualification, et c'est Sebastian Vettel qui prend sa 3e pole position de la saison, 2e consécutive, devant Lewis Hamilton avec 4 dixièmes d'avance quand même. Pastor Maldonado prend la 3e position et les Ferrari se font piéger en Q2. Fernando Alonso est 11e, Felipe Massa est 13e.
Ferrari avait opté pour une stratégie différente, essayer de faire passer ses pilotes en Q3 avec des pneus médiums lorsque tout le monde était en soft. Pari raté pour la Scuderia. A noter aussi le problème de Mark Webber qui le fait éliminer en Q1 en 19e position à cause d'un problème hydraulique sur sa Red Bull. Bref, vous l'avez compris, la grille est totalement mélangée et annonce une course exceptionnelle. Dimanche 24 juin. Il est 14 h à Valence et le départ est sur le point d'être donné. Il fait beau, mais très beau et surtout très chaud en Espagne. Les conditions sont idéales pour être au bord d'une piscine en train de siroter un cocktail, mais malheureusement pour les pilotes de Formule 1 et surtout pour les pneus Pirelli, la situation s'annonce quand même très compliquée. La stratégie idéale et proposée par Pirelli est de 2 arrêts. Et de ce fait, la plupart des pilotes partent avec des pneus tendres, à part Michael Schumacher 12e et quelques pilotes du fond de grille. Avec ce 8e round du championnat, beaucoup de questions se posent avant le départ de la course. Est-ce qu'on va avoir un 8e vainqueur en 8 courses ou alors est-ce qu'un pilote va réussir à remporter sa 2e victoire cette saison? Et si oui, lequel? Qui repartira en tête du championnat après ce Grand Prix d'Europe? Et surtout, qui sera la référence pour la suite de la saison et le début de la tournée européenne? La réponse, elle se trouve à la fin de ces 57 tours du Grand Prix d'Europe 2012. Et les feux s'éteignent. Sébastien Vettel s'élance en pole position et garde la tête du Grand Prix au premier virage. Excellent départ du pilote Red Bull, qui semble être favori pour ce Grand Prix. Mais derrière, c'est un petit peu plus compliqué. On pourrait même parler de chaos ou de bazar. Lewis Hamilton a du mal à décoller, mais réussit à garder la 2e position, tandis que derrière, Maldonado effectue un départ compliqué et vient pousser Kimi Raikkonen, ce qui permet à Romain Grosjean de passer et de prendre la 3e position. Fernando Alonso, lui parti de la 11e place, réussit à remonter à la 8e position et se retrouve à la fin du premier tour dans le diffuseur de la voiture de Nico Hülkenberg. À la fin du premier tour, Sébastien Vettel nous a fait du Sébastien Vettel, sa spéciale. Lors du premier tour, Vettel à l'époque réussissait toujours à mettre plus de 2 secondes d'avance sur le 2e pilote et c'est ce qui s'est passé sur Lewis Hamilton. Romain Grosjean est 3e et on retrouve Kobayashi 4e devant Pastor Maldonado 5e. Peu importe ce qui se passe devant, tous les yeux sont rivés sur un seul et même pilote durant ce Grand Prix, Fernando Alonso. Tout le monde souhaite voir le héros national remonter et faire un maximum de dépassement. Et malgré les longues lignes droites, malgré les zones de DRS, c'est pas si facile de dépasser à Valence. Déjà de 1, les températures compliquent la gestion des pneus et beaucoup de pilotes font attention à la dégradation. Et de 2, la quasi-totalité des pilotes roulent à peu près dans le même rythme et il n'y a pas réellement d'opportunité de dépassement. Le seul pilote qui ne se pose pas de questions dans ce début de course, c'est Sébastien Vettel, qui réussit à créer un écart de 10 secondes en l'espace de 10 tours sur Lewis Hamilton. Tout simplement parce que Lewis Hamilton est en difficulté. Les pneus se dégradent beaucoup plus vite que prévu sur la McLaren et au 12e virage du 10e tour, Romain Grosjean décide d'attaquer le pilote britannique par l'extérieur, puis à l'intérieur du virage 13, le pilote français récupère la 2e position et part à la poursuite du pilote allemand. Il faudra attendre le 15e tour pour avoir les premiers arrêts au stand et les premiers changements de stratégie. La plupart des pilotes repasseront sur des pneus soft, à l'exception de certains comme Lewis Hamilton, Pastor Maldonado ou encore Nico Rosberg. De son côté, Fernando Alonso, lui, va en profiter pour repasser des pneus soft, mais neufs comparé aux autres pilotes qui vont utiliser des pneus rodés et la différence va tout de suite se faire sentir. À la fin du 15e tour, Fernando Alonso ressort des stands et ressort devant Kamui Kobayashi, Kimi Raikkonen et Pastor Maldonado qui étaient à la lutte pour la 4e position. Résultat, l'overcut a fonctionné pour Ferrari et le pilote espagnol a déjà gagné 4 positions rien qu'avec la stratégie. Ce moment de la course est crucial pour Fernando, c'est le moment où il doit exploiter ses pneus et la performance de sa voiture pour gagner un maximum de temps. Et c'est ce qu'il va faire. Il va rapidement revenir sur un train de 3 pilotes, Mark Webber, Bruno Senna et Michael Schumacher, tous en pneus usés. Et en l'espace de 2 tours, Fernando Alonso va réussir à éliminer ces 3 pilotes pour récupérer 3 positions de plus dans son 2e relais. À ce moment-là du Grand Prix, Fernando Alonso a donc réussi son pari avec sa stratégie. Il est donc 6e à 7 secondes de Lewis Hamilton 5e et a un seul objectif, profiter du clean air devant lui pour enchaîner les meilleurs tours et revenir le plus rapidement sur la tête de la course. Derrière lui, c'est quand même un petit peu plus compliqué pour Kimi Raikkonen, Maldonado et Kamui Kobayashi qui essayent de se débarrasser de Mark Webber, Bruno Senna et Michael Schumacher. En ce qui concerne Maldonado et Raikkonen, ça va assez facilement passer, mais pour Kamui Kobayashi, malheureusement au 20e tour, sa course va prendre un tout autre tournant.
Raikkonen's got past Senna and eventually something was going to happen and it's Bruno Senna and Kamui Kobayashi that come together. Malheureusement, Bruno Senna ne devait pas faire attention à ses rétroviseurs et n'avait pas vu Kamui Kobayashi. Résultat, aileron avant cassé pour le japonais, crevaison pour le pilote brésilien, énormément de débris sur la piste, mais pas de safety car. Vous le savez, à l'époque, la sécurité, c'était encore autre chose et la safety car n'est pas déployée malgré les débris étalés en plein milieu de la piste. Revenons sur la star de ce week-end espagnol, Fernando Alonso, qui continue donc sa remontée au volant de sa Ferrari et récupère la 4e position à Paul di Resta. C'était le dernier pilote à ne pas s'être arrêté. Donc à ce moment-là de la course, au 23e tour, Fernando Alonso est donc 4e, derrière Lewis Hamilton à 5 secondes, Romain Grosjean est 2e à 20 secondes de Sebastian Vettel. 20 secondes, vous ne rêvez pas. À l'époque, on ne s'amusait pas toujours le dimanche. À ce moment-là du Grand Prix, on se dit, bon, les positions sont assez figées, ça ne devrait pas trop bouger. Lewis Hamilton ne revient pas sur Romain Grosjean. Il voit même Alonso et Raikkonen débarrouler dans les rétroviseurs. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu et que la course de Sebastian Vettel va être bouleversée par un accident. Oh dear. Oh, I think he might take a bit of a slap wrist for that as well. En bataille pour la 17e position, Heikki Kovalainen et Jean-Éric Vergne s'accrochent. Contact entre les deux pilotes, double crevaison et abandon pour le Français à cause des dégâts sur la suspension. Et là, pour le coup, ça fait beaucoup. N'oubliez pas qu'il y avait toujours les débris de l'accrochage entre Senna et Kobayashi. On rajoute ceux de Kovalainen et Jean-Éric Vergne, la safety car est enfin de sortie. C'est un cauchemar pour Sebastian Vettel qui possédait 20 secondes d'avance sur Romain Grosjean. L'écart est réduit à néant. Tout le peloton va être regroupé et à ce moment-là, la course est totalement relancée. La quasi-totalité des pilotes profitent de cette safety car pour rentrer au stand et effectuer un arrêt gratuit. Tout se passe très bien dans la voie des stands, sauf pour un pilote. Lewis Hamilton, alors 3e. Problème de cric à l'avant, l'arrêt va durer 14 secondes. Et le pilote britannique ressortira 6e alors qu'il était rentré dans la voie des stands en 3e position. À ce moment-là, Fernando Alonso récupère du coup la 3e position et le pilote espagnol qui était parti 11e se retrouve désormais sur une position virtuelle du podium. Après quelques tours sous safety car, la voiture de sécurité rentre au stand et s'arrête. La course est sur le point d'être relancée. Vettel doit reconstruire son avance. Alonso doit essayer de passer sur Romain Grosjean. À noter, Daniel Ricciardo en 4e position qui ne s'était pas arrêté sous safety car, comme les Mercedes de Nico Rosberg et Michael Schumacher. Sébastien Vettel est sur le point de relancer ce Grand Prix d'Europe 2012. Fernando Alonso est collé à l'aileron arrière de Romain Grosjean et c'est une très bonne chose. Le pilote français va rater sa réaccélération, offrant une opportunité à Alonso qui va venir se placer à l'extérieur du virage 2. Freinage très tardif du pilote Lotus qui va réussir à prendre le point de corde. Alonso enroule et récupère la 2e position. La prochaine cible de Fernando Alonso est juste devant lui. Le champion en titre, leader de ce Grand Prix d'Europe, est à quelques secondes. Alonso récupère donc la 2e position en partant de la 11e place sur la grille. Mais ça, l'espace de quelques secondes. Oh, Vettel Vettel a abandonné à l'instant, il ralenti. Incroyable. Ah, il faut que Romain repasse. C'est peut-être la victoire qui s'est jouée là finalement. Alors qu'il effectuait la course parfaite, Sébastien Vettel est contraint à l'abandon. Pour un problème d'alternateur sur sa Red Bull, Fernando Alonso prend donc la tête du Grand Prix d'Europe en partant de la 11e position. À ce moment-là, Sébastien Vettel, le pilote allemand, est fou de rage, jette ses gants contre le rail de sécurité et la foule est en délire. Fernando Alonso est sur le point de réaliser un exploit. Le garage Ferrari forcément saute de joie, mais seulement d'un côté, parce qu'au même moment, Felipe Massa est victime d'un accrochage avec Kamui Kobayashi. Contact entre les deux pilotes, crevaison pour Felipe Massa qui est obligé de re-rentrer au stand et ressortir loin du peloton. Et ce deuxième contact, malheureusement, va condamner la course de Kamui Kobayashi qui va abandonner dans la voie des stands. Malgré cet abandon et ces accidents, la safety car ne re-rentre pas en piste. Les commissaires se débrouillent pour rapidement évacuer la voiture de Sébastien Vettel. Situation dangereuse, mais pour l'époque, on ne s'en rendait pas compte.
Derrière, la course se poursuit. Fernando Alonso est donc leader du Grand Prix d'Europe devant Romain Grosjean qui court après sa première victoire en Formule 1 et Lewis Hamilton a récupéré la 3e position après l'arrêt au stand de Daniel Ricciardo. Au fur et à mesure, Romain Grosjean et Fernando Alonso vont réussir à créer un écart avec Lewis Hamilton et Kimi Raikkonen. Mais parmi les 2 pilotes de tête, le plus rapide des deux, c'est le pilote français. Romain Grosjean revient 10e après 10e, tour après tour, jusqu'à revenir dans la zone du DRS du pilote Ferrari. Romain Grosjean est clairement sur le point de dépasser Fernando Alonso pour prendre la tête du Grand Prix et peut-être aller chercher sa première victoire en Formule 1 jusqu'au 40e tour où un nouvel élément va venir bouleverser ce Grand Prix d'Europe. Sortie du virage 10, la Lotus de Romain Grosjean est au ralenti. Problème d'alternateur là aussi sur le moteur Renault. C'est terminé pour le pilote français qui était potentiellement sur le point de remporter sa première course en Formule 1. Soulagement pour le clan espagnol qui voit Fernando Alonso garder la tête du Grand Prix, mais surtout avoir une avance considérable sur Lewis Hamilton et Kimi Raikkonen. Au même moment, un petit peu plus loin dans le peloton, Michael Schumacher s'arrête une dernière fois au stand pour passer des pneus soft et l'objectif est très simple, sur les 16 derniers tours, remonter un maximum de positions. C'est pour ça que les Mercedes ne s'étaient pas arrêtés sous safety car. Durant les derniers tours de la course, l'attraction principale n'est donc plus Fernando Alonso, mais désormais Michael Schumacher, qui remonte au fur et à mesure en dépassant de nombreux pilotes. Vitaly Petrov, Nico Rosberg ou encore Jenson Button au 50e tour, à 7 tours de l'arrivée. Il est actuellement 8e et peut encore espérer terminer dans le top 5 s'il parvient à doubler Paul Di Resta, Nico Hülkenberg ou encore Sergio Perez. À ce moment-là, on a 2 grosses batailles en parallèle. On a la remontée de Michael Schumacher et surtout la bataille de Lewis Hamilton contre Kimi Raikkonen. Lewis Hamilton, encore une fois, en énorme perdition due à la dégradation des pneus et qui se bat pour survivre et terminer sur le podium de ce Grand Prix d'Europe. Michael Schumacher de son côté remonte tour après tour, position après position, mais du côté de Lewis Hamilton, une erreur va lui coûter sa fin de course. Blocage de roue dans le dernier virage qui va permettre à Kimi Raikkonen de recoller sur la McLaren et on va avoir le droit à une magnifique bataille du 12e virage jusqu'au 17e virage au moment où le pilote finlandais prendra la 2e position. À ce moment-là, il reste 2 tours pour Lewis Hamilton pour terminer sur le podium. Sauf que derrière lui, Pastor Maldonado, au volant de sa Williams, revient à vitesse grand V. 56e et avant-dernier tour de ce Grand Prix d'Europe à Valence. Fernando Alonso va réaliser l'inimaginable en remportant cette course à domicile. Kimi Raikkonen est 2e et va s'assurer de monter sur le podium. Et la bataille pour la 3e place est lancée. Pastor Maldonado tente une attaque sur Lewis Hamilton. Le pilote colombien est connu pour son agressivité et sa fréquence d'accrochage. Et cette bataille va virer au drame. Et là, attendez, regardez. Il est passé. Alors il touche. Oh non, il est pas bien, c'est pas bien. Non. Non, il n'avait pas le droit de faire ça. C'est l'accrochage entre les deux. Lewis Hamilton, leader du championnat, abandonne dans l'avant-dernier tour. Pastor Maldonado rentre au stand pour changer d'aileron dans le dernier tour. Et à ce moment-là, celui qui aurait dû terminer 3e, c'était Nico Hülkenberg. Il était juste derrière avec sa Force India. Sauf qu'au même moment où se produit l'accident, Nico Hülkenberg se fait dépasser par Michael Schumacher et Mark Webber avec cette stratégie en pneus soft en fin de course. Fernando Alonso remporte ce Grand Prix totalement fou à Valence devant des centaines de milliers de fans espagnols. Kimi Raikkonen termine 2e devant Michael Schumacher. Le podium est incroyable, composé de 3 champions du monde. Michael Schumacher monte pour la première fois au volant d'une Mercedes sur un podium. Son premier podium depuis son retour depuis 2010 en Formule 1 et ce sera malheureusement le seul podium de Michael Schumacher au volant d'une voiture allemande. L'histoire est magnifique, le scénario était imprévisible, mais ce qui est encore plus beau, c'est les statistiques qui suivent grâce à ce podium. Bon, après la course, Pastor Maldonado prend 20 secondes de pénalité pour l'accrochage avec Lewis Hamilton. L'essentiel n'est clairement pas là. Cette victoire de Fernando Alonso est la 29e de sa carrière, la 2e en 2012 à ce moment-là, mais surtout Fernando Alonso fond en larmes sur le podium devant les fans espagnols. Pour beaucoup, dont lui-même, cette victoire et cette course restent la plus belle de sa carrière. L'anecdote qui est assez marrante, c'est que à ce moment-là, son ingénieur qui fait monter sur le podium, c'est Andrea Stella, que vous connaissez aujourd'hui comme team principal chez McLaren. Andrea Stella, il a été ingénieur de Fernando Alonso chez Ferrari, il a été ingénieur de Kimi Raikkonen chez Ferrari et il a été ingénieur de Michael Schumacher chez Ferrari.
Vous l'avez compris, nos 3 protagonistes ont une histoire liée avec la marque italienne et le succès. Le podium ressemble plus à une soirée entre potes, on sourit, on rigole, on s'asperge de champagne et on célèbre une image historique, 10 titres de champion du monde de Formule 1 cumulés sur le même podium. C'est l'un des podiums les plus titrés de l'histoire de la Formule 1 à ce moment-là. Malheureusement, c'est aussi la dernière image du podium de Valence qu'on aura eu dans l'histoire de la Formule 1. Le circuit a été abandonné pour des raisons financières et la Formule 1 n'est jamais retournée à Valence depuis. Avec ce résultat, Fernando Alonso prend donc la tête du championnat pilote devant Mark Webber et Lewis Hamilton. La suite de la saison, elle appartient à l'histoire comme je vous l'ai dit et ça pourrait être un super sujet de vidéo, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez une vidéo à ce sujet-là parce que la saison 2012 de Fernando Alonso est l'une des plus belles saisons de l'histoire de la Formule 1. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, retour un petit peu en enfance en tout cas pour moi de reparler cette course. Je me souviens d'être sur mon canapé en train de hurler devant la victoire de Fernando Alonso. Elle était totalement improbable. La Ferrari était loin d'être la meilleure voiture et le fait qu'il y ait Schumacher, Raikkonen et Alonso sur le podium avait totalement rempli mon cœur de bonheur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner parce que je sais que ce n'est pas encore fait. Je sais qu'il y en a plein qui ne s'abonnent pas et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.